En fait, c'est des combinaisons de deux choses. C'est ma rencontre avec Mathieu Grenier. Je l'ai rencontré à Exerce en 2010. J'étais en train de monter une revue musicale avec des élèves et il était extraordinaire. Tout simplement, il chante, il danse, il est comédien, il fait des claquettes, il joue le piano et d'autres instruments. Il a fini par faire tous les arrangements du spectacle. Il a beaucoup aidé dans le travail avec les interprètes sur le chant et des choses comme ça. Et donc, je me suis dit que j'avais peut-être enfin trouvé la personne avec qui je pouvais collaborer pour faire une comédie musicale. Parce que c'est un projet que j'ai dans ma tête depuis vraiment très 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 longtemps. Mais comme je ne suis pas vraiment musicien à la base ou compositeur, il fallait que je trouve un jour quelqu'un qui pouvait m'accompagner et collaborer avec. On s'est dit que ce serait intéressant parce que dans Black and Blue je ne joue pas, dans Showtime je ne jouerai pas, je dirige mais je ne serai pas sur le plateau, que ce serait intéressant d'enrichir notre collaboration en étant sur scène ensemble. Et c'est de là est venue l'idée de faire un duo. Et c'était donc logique que ça se situe entre le minstrel show du 19e siècle américain et la comédie musicale des années 20, 30, 40, 50 américains. Le vaudeville se trouve, en fait, le vaudeville c'est la suite logique du vaudeville, du minstrel show, et il précède ce qui va devenir la comédie musicale. Donc c'était une espèce de... On a bouclé la boucle. Donc voilà, on s'est lancé dans ce projet-là de faire une vaudeville américaine. Hein. C'est très important, c'est pas une vaudeville à la française. Oui, tout à fait. C'est nous et c'est pas nous. Comme souvent dans les spectacles, on peut projeter que c'est nous, mais c'est pas vraiment nous. C'est fiction et documentaire en même temps. Mais c'est vrai que ce qu'on voit, c'est la relation d'un vieux qui est moi, un vieux qui a 40 ans de spectacle dans sa peau, et ce jeune qui débarque, qui commence, Mathieu, il a 24 ans. Quand je l'ai connu, il avait 22 ans. Donc c'est vraiment, il est au début de son aventure, de sa carrière. Et je pense que là, c'est de là est venue aussi l'idée que dans l'ouverture du spectacle, je suis sa mère et lui c'est mon enfant, et que je veux qu'il soit une grande vedette et que lui il veut tout à fait être autre chose. Voilà. Cette idée qu'en fait il y avait le duo principal qui est Mathieu et moi, et puis il y a le duo des techniciens, Jean-Louis et Rodolphe, qui rôdent toujours en backstage et qui parfois arrivent sur scène et qui finalement ont leur propre duo quelque part. C'est moi qui ai eu l'idée de départ de cette relation, de mettre en scène la relation vrai et faux de Mathieu et moi. Ensuite, j'ai écrit un scénario qui, comme point de départ, qui a été assez transformé en cours de processus de travail, pour un tas de raisons qui c'est trop long à expliquer. Et puis, dans la recherche, par exemple, musicale, c'est principalement moi qui a choisi toutes les musiques qu'on utilise, toujours avec l'accord évidemment de Mathieu. Et puis c'est toujours une question d'essayer de faire les chansons et de voir si ça avait effectivement ou pas une place dans le spectacle. En plus, on a écrit, entre lui et moi, on a écrit 3 ou 4 chansons nouvelles
exprès pour le spectacle. Donc par rapport à la situation du spectacle, l'histoire de la mère et le fils par exemple, ça c'est des chansons qui sont arrivées plutôt par Mathieu et que moi j'ai écrit des textes. Mathieu a beaucoup apporté sur le plan chorégraphique, je dirais, dans les séquences de rythme corporel et des choses comme ça, parce que lui il est très très fort là-dedans. Donc j'ai dit ben, embarque-moi, parce que moi je suis pas vraiment très calé, mais ça m'intéresse beaucoup de faire ça, ou des choses lui il connaît très très bien tous les comment dire, des danses de show, par exemple, de télé ou Showtime, show, trucs que moi je ne connais pas spécialement. Et la dernière chose, c'était qu'on avait, au fur et à mesure du processus, petit à petit, on avait des arrangements pour beaucoup de chansons, en général piano, parce qu'il joue le piano, et au fur et à mesure, on les a fait sauter. Et on est arrivé à la fin à un spectacle qui est pratiquement a cappella du début à la fin. Et qu'on est d'accord que c'est plus intéressant, c'est plus fort d'avoir que des voix nues, que d'avoir toujours... il y a quand même un peu d'accompagnement et je joue le piano sur... Je pense qu'en partie c'est parce que mes spectacles vont de plus en plus vers une forme de divertissement. Je cherche de plus en plus les formes plus légères qui se trouvent dans le vaudeville, dans le musical, dans le comédie musicale, dans le cabaret, tout en sachant qu'en dessous ou à côté ou au-dessus ou en dessous, en même temps, ça traite quand même des choses, des matières assez graves. Et ça, c'est ça qui m'intéresse, c'est cette concentrée de légèreté et de gravité. J'aime bien faire rire les gens pour les assommer après. Peut-être pas les assommer, mais pour passer à des choses moins rigolos après. Non, je peux faire une publicité pour Showtime, donc notre prochain. Là, la grande différence de Showtime, c'est que la musique est composée par Mathieu et moi. L'histoire d'un groupe de gens qui vont monter un spectacle, qui font tout, qui font les répétitions et qu'à la fin, on voit le résultat de tout sur lequel ils ont travaillé, et puis tous les problèmes et les tribulations et les amitiés, les rivalités, toutes ces choses merveilleuses des êtres humains entre eux.